Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit d'autre, avant même que votre esprit ne s'évade vers les soucis de demain, je vous demande un acte de foi simple, mais d'une puissance incalculable. Écrivez maintenant dans les commentaires, avec une conviction totale, « Dieu veille sur moi cette nuit ». En posant ces mots, vous ne remplissez pas seulement un espace numérique, vous établissez un décret spirituel dans l'atmosphère de votre foyer. Si vous croyez en la force de la prière et en la capacité de Dieu à transformer l'impossible, je vous supplie de rester avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de ce message. Ce n'est pas une vidéo de plus dans votre historique, c'est une parole vivante, une fréquence du ciel envoyée précisément pour restaurer votre âme fatiguée. Bienvenue sur Parole Sacrée. En cet instant précis, le ciel s'incline vers vous pour engager une conversation que vous attendiez depuis longtemps. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard, ni par une simple coïncidence de l'algorithme. C'est Dieu lui-même qui a permis cette rencontre nocturne parce qu'il a quelque chose de vital, d'urgent et de profond à déposer dans votre esprit. Je sais que vous arrivez ici chargé. Je sens l'épuisement qui pèse sur vos épaules, la confusion qui embrume vos pensées et ce besoin criant de réconfort que vous cachez au reste du monde. Mais sachez ceci, une fois pour toutes, vous n'êtes pas seul. Dieu est là, présent dans votre chambre, à vos côtés en cet instant. Même, je vous invite maintenant à fermer les yeux pour un court instant. Inspirez profondément. Ressentez le silence de la nuit qui s'installe autour de vous. C'est dans ce moment précis, où le monde extérieur se tait, que votre âme continue souvent de crier son inquiétude. Et c'est précisément au milieu de ce silence que Dieu élève sa voix pour vous dire « Ne crains rien, mon enfant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné à ton propre sort, tu n'es pas vaincu par les circonstances qui t'entourent. Je suis en train de travailler sur ce que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. » Le psaume 34 au verset 18 déclare avec une autorité céleste « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Si vous sentez ce soir que votre cœur est en miettes, si vous portez des blessures que personne d'autre ne voit, ce message a été conçu pour vous. Dieu connaît chaque recoin de votre être intérieur. Il connaît vos luttes les plus intimes, vos chutes les plus douloureuses et même vos prières qui semblent être restées sans réponse pendant des années. Mais écoutez bien, il connaît aussi, avec une précision divine, le miracle qui est déjà en route vers vous. Il y a des batailles que vous ne comprenez pas aujourd'hui, des conflits qui vous semblent injustes et dénués de sens. Pourtant, un jour viendra où vous remercierez le Seigneur pour ces épreuves. Car pendant que vous avez l'impression que tout s'écroule, Dieu est en réalité en train de réordonner chaque pièce du puzzle de votre vie. Ce que vous vivez n'est pas une fin, c'est une préparation monumentale pour ce qui arrive. L'obscurité de cette nuit ne sera pas éternelle. L'aurore approche et avec elle, une clarté que vous n'avez jamais connue. Si vous ressentez que vos forces vous abandonnent, si vous avez l'impression d'avoir atteint la limite de ce que vous pouvez supporter, dites au Seigneur avec une honnêteté totale. « Père, je n'ai plus de force, mais mon espérance est toujours en toi, car la foi n'est pas l'absence de peur ou d'épuisement. La foi, c'est de continuer à croire quand tout semble irrémédiablement perdu. C'est avoir le courage de fermer les yeux et de déclarer « Dieu garde le contrôle, même quand je ne comprends absolument rien à ce qui m'arrive. » Ésaïe 40, verset 31, nous offre un soutien inébranlable. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ressentez-vous la puissance de ces mots?
Cette promesse n'est pas seulement un texte ancien, c'est votre subsistance pour cette nuit même. Dieu ne vous demande pas de comprendre ses voies, il vous demande simplement de lui faire confiance. Laissez-le devenir votre refuge, votre abri sûr contre la tempête. Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux. Peut-être que la douleur s'est installée en vous comme un hôte indésirable qui refuse de partir. Mais rappelez-vous ceci, rien de ce que Dieu permet dans votre existence ne sera vain. Absolument rien. Même la douleur la plus lancinante peut devenir la semence d'une transformation glorieuse. Saviez-vous qu'il existe des larmes qui, au lieu de simplement couler, servent à arroser les miracles de demain? Ce soir, alors que la majorité des gens dorment sans se douter du poids que vous portez, vous êtes ici à chercher la face de Dieu. Vous cherchez des réponses, vous cherchez la paix, vous cherchez un signe que tout finira par s'arranger. Et je vous assure qu'il est ici. Il ne vous a pas lâché la main. Même si vous ne ressentez pas de chaleur particulière, même si les frissons de l'angoisse tentent de vous envahir, il est à l'œuvre. Faites silence dans votre agitation intérieure. Dites simplement « Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi ». Et écoutez ce qu'il murmure à votre esprit. « Mon enfant bien-aimé, n'aie pas peur. » Même si les ombres semblent s'allonger dans votre chambre, il est votre lumière. Même si vous ressentez un froid glacial dans votre âme, il est votre manteau de chaleur. Même si le monde entier semble ne rien comprendre à votre situation, lui vous comprend parfaitement. C'est lui qui vous a formé, c'est lui qui vous soutient, c'est lui qui vous aime d'un amour que rien ne peut altérer. Le psaume 4, au verset 8, nous donne la clé du repos. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Savez-vous pourquoi vous pouvez dormir sereinement cette nuit? Ce n'est pas parce que vos problèmes ont disparu par enchantement, mais parce que votre vie ne dépend plus de vos propres forces limitées, mais de la fidélité illimitée de Dieu. Il ne dort jamais, il veille sur vous pendant que vous fermez les yeux. Et pendant que vous vous reposez, il continue de travailler sur ce miracle, sur cette porte qui semble verrouillée, sur cette prière qui attend son exaucement. Ne pensez pas une seconde que tout est perdu. Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses œuvres inachevées. S'il vous a conduit jusqu'ici, s'il vous a permis d'entendre ces mots, c'est qu'il a l'intention de vous mener jusqu'à la victoire finale. Prenez une autre inspiration profonde. Ce message n'est pas une course, c'est une respiration sacrée. C'est une invitation à rester immobile dans la présence du Père et à le laisser vous enlacer. Peut-être avez-vous passé des semaines à lutter dans la solitude. Vous vous êtes habitué à porter un masque, à faire semblant que tout va bien alors que vous vous brisez à l'intérieur. Mais ce soir, dans ce sanctuaire numérique, vous n'avez pas besoin de feindre. Ici, vous pouvez être vous-même. Ici, vous pouvez laisser couler vos larmes. Ici, vous pouvez enfin déposer votre armure et vous reposer. Ressentez-vous ce poids invisible sur votre poitrine en cet instant? Cette sensation d'oppression, cette anxiété que vous ne parvenez pas et toujours à expliquer avec des mots, mais qui crie à l'intérieur de vous comme un écho dans le vide. C'est ce sentiment d'être bloqué, comme si votre vie tournait en rond malgré tous vos efforts, comme si vous étiez coincé dans une saison qui refuse de céder la place au printemps. Dieu connaît cette sensation. Il a vu chaque nuit où vous vous êtes endormi avec les yeux baignés de larmes, cherchant désespérément une issue qui semblait ne jamais apparaître. Il a entendu vos pensées les plus sombres, ces moments de découragement total où vous avez murmuré « Je n'en peux plus, Seigneur, c'est trop pour moi ». Mais écoutez bien ce que le Père veut vous dire ce soir, car c'est une vérité qui doit s'ancrer dans les profondeurs de votre esprit. Vous n'êtes pas seul,
Votre histoire n'est pas terminée. Votre vie n'est pas un navire à la dérive, elle est toujours fermement maintenue entre ses mains souveraines. Dieu ne s'est pas lassé de vous. Il ne regarde pas vos échecs pour vous et condamnez, et il ne s'éloigne pas de vous lorsque vous trébuchez. Au contraire, comme un père aimant qui voit son enfant tomber, il court vers vous au moment précis où vous en avez le plus besoin. Sa présence n'est pas une récompense pour votre perfection, c'est un remède pour votre brisement. Le livre des Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23, contient une promesse qui est votre oxygène pour cette nuit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Réfléchissez à cela un instant. Chaque matin, ses compassions sont neuves. Cela signifie que peu importe combien vous avez échoué aujourd'hui, peu importe si vous vous sentez indigne, brisé ou même spirituellement vide, l'amour de Dieu pour vous ne change pas. Sa grâce ne dépend pas de vos performances, elle dépend de sa nature éternelle. Et cet amour inconditionnel vous atteint et vous enveloppe en ce moment même. Dites maintenant au Seigneur, dans le secret de votre cœur, « Père, j'ai besoin que tu me nettoies, que tu me renouvelles, que tu m'enlaces à nouveau. » Et laissez sa présence envahir la pièce où vous vous trouvez. Peut-être que personne autour de vous ne sait à quel point vous êtes épuisé de sourire quand vous avez envie de pleurer, épuisé d'être le pilier, la personne forte sur laquelle tout le monde se repose, alors que vous-même avez désespérément besoin d'un abri pour votre âme. Dieu vous voit, il vous dit « Mon enfant, je suis ta force. Quand tu te brises, c'est moi qui te restaure. Quand tu tombes, c'est moi qui te relève. Quand tu te perds dans tes propres pensées, c'est moi qui viens te chercher. » La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, nous livre ce secret divin. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ne cherchez plus à cacher votre vulnérabilité devant Dieu. Il n'a pas besoin que vous prétendiez être invincible. Il vous aime exactement tel que vous êtes dans votre état actuel. Cette blessure qui vous fait si mal, il peut la panser. Cette peur qui ronge votre paix, il peut la transformer en une sérénité inébranlable. Mais pour cela, vous devez lâcher prise, vous devez cesser de porter ce que vous ne pouvez pas changer par vous-même, cesser d'essayer de contrôler chaque détail de ce que seul Dieu peut arranger. Rendez votre âme ce soir, dites à Dieu, « Je ne peux plus porter cela, mais toi, tu le peux. Je te le confie, je m'abandonne à toi. » Proverbe 3, versets 5 et 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez seulement besoin de faire confiance au guide. Peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi vous traversez cette épreuve, mais plus important que le pourquoi, il y a le pourquoi. Dieu permet parfois ces nuits obscures, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. C'est dans l'obscurité qu'il vous apprend à dépendre de sa voix et non de votre vue. Il vous vide de ce qui est superflu pour vous remplir de ce qui est éternel, car ce qui arrive après cette épreuve sera bien meilleur que ce que vous avez perdu. Vous n'êtes pas à la fin de votre chemin, vous êtes dans une transition sacrée. Et quand Dieu permet que quelque chose s'achève dans votre vie, c'est parce qu'il est sur le point de faire naître quelque chose de bien plus grand. Écoutez avec une attention renouvelée. Il y a une chose que l'ennemi de votre paix veut absolument que vous oubliez ce soir. Il veut que vous croyiez que vous êtes seul, que personne ne se soucie de votre sort et que même Dieu s'est détourné de vous. Mais c'est un mensonge.
même si vous avez marché dans des vallées d'ombre et de mort, même si personne n'a été là pour vous consoler au plus fort de la tempête, le Seigneur ne vous a jamais quitté d'un seul pas. Le psaume 23, verset 4, est le bouclier de votre âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots en ce moment précis. Le Père veut que vous vous rappeliez que dans chaque larme, dans chaque silence pesant, dans chaque nuit où vous vous êtes senti sans valeur, il était là. Peut-être ne l'avez-vous pas ressenti. Peut-être avez-vous crié « Où es-tu, Seigneur ?» Et sa réponse, aujourd'hui, est celle-ci. J'ai été avec toi à chaque étape, même quand tu as trébuché, même quand tu as douté, même quand tu t'es éloigné. Je ne suis jamais parti. Dieu n'est pas comme les hommes. Il n'aime pas par intérêt ou par commodité. Il ne s'en va pas quand vous échouez, et il ne vous oublie pas quand vous tombez. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour pour vous est immuable. Ésaïe 43, verset 2 promet « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Le Seigneur ne promet pas une vie exempte de difficultés, mais il promet sa présence infaillible au milieu d'elle. C'est là votre plus grande espérance ce soir. Peu importe l'ampleur du défi auquel vous faites face, Dieu ne vous lâchera pas. Ce qui rend cette nuit spéciale, ce n'est pas le calme de l'air, c'est l'opportunité que vous avez de tout remettre entre les mains de celui qui vous aime d'un amour sans limite. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait, il veut simplement votre cœur. Et quand vous le lui donnez, il commence à opérer des miracles. Dans la suite de notre rencontre, nous allons entrer dans une dimension de guérison encore plus profonde. Je vais vous montrer comment transformer vos blessures en une source de puissance spirituelle. Ne partez pas, car la prière finale que nous ferons ensemble sera le point de départ de votre nouveau commencement. Fermez les yeux un instant de plus et écoutez ce que votre âme a besoin d'entendre. Mon enfant, je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour renouveler ta force, pour te relever de la poussière et pour te rappeler que mon dessein pour ta vie est toujours debout, inébranlable et éternel. Je suis venu pour relever ton visage, pour te rendre cette espérance que tu croyais avoir perdue pour toujours dans les méandres de tes déceptions. Je suis venu t'enlacer de mon esprit, car je connais la profondeur de ton désir d'être enfin compris et aimé sans condition. Le psaume 139 nous interroge avec une beauté foudroyante. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Comprenez-vous la portée de ces mots? Il n'existe aucun endroit, aucune situation, aucune obscurité où vous seriez hors de la portée de la main de Dieu. Ni le péché le plus lourd, ni la peur la plus viscérale, ni la blessure la plus ancienne ne peuvent vous séparer de son amour souverain. Même si aujourd'hui vous vous sentez indigne, brisé ou rejeté par le monde, laissez-moi vous dire ceci. Dieu vous appelle toujours son enfant. Vous lui appartenez. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, de vos succès ou de vos échecs, mais de ce que le Christ a déjà accompli pour vous sur la croix. Romains 8 déclare avec une autorité absolue que rien, ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pouvez-vous ressentir cette chaleur dans votre poitrine en cet instant? Cette tendresse qui enveloppe votre esprit n'est pas une simple émotion passagère. C'est le Saint-Esprit qui touche vos pensées, qui déverse une paix surnaturelle au milieu de votre tempête personnelle. Ce n'est pas une simple réflexion, c'est un rendez-vous divin dans le secret de la nuit. Dieu se réjouit de votre cœur brisé, car il n'y a pas d'offrande plus pure qu'une âme sincère qui s'exprime au milieu de la douleur. Il n'y a pas de cri plus puissant que celui qui naît des profondeurs de la fatigue et du silence. Le ciel écoute votre clameur en cette nuit. Le psaume 51 nous rappelle que les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé. Un cœur contrit et humilié, Dieu ne le méprise jamais. Peut-être n'avez-vous plus de mots, peut-être que votre prière n'est faite que de larmes, mais Dieu comprend ce langage. Il recueille chaque goutte et la transforme en but, en vision, en force. Il ne gaspille pas votre douleur, il en fait un témoignage éclatant. Ne vous endormez pas de la même manière que vous êtes arrivé ici. Faites quelque chose de différent. Arrêtez-vous, abandonnez votre résistance et dites au Seigneur, même dans un murmure, « Me voici, que ta volonté soit faite en moi ». Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez seulement besoin d'être prêt à laisser Dieu diriger votre vie. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire, mais de croire même quand vous ne voyez rien, de faire confiance même quand tout semble perdu. Hébreux 11 définit la foi comme la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu se manifester ici et maintenant. Préparez-vous maintenant, car nous allons sceller ces paroles par une prière finale. Joignez votre cœur au mien. Père céleste, Dieu de toute consolation, je te remercie pour ce moment sacré. Merci pour ta voix qui résonne au milieu de mon silence. Merci de m'avoir rappelé que je n'ai jamais été seul. En cette nuit, je m'approche de toi tel que je suis, avec mes doutes, mes blessures, mais aussi avec un reste de foi que je dépose devant ton trône. Je décide aujourd'hui de lâcher tout ce qui me pèse. Je te confie mes charges, mes pensées anxieuses, mes regrets du passé, mes fautes et ma culpabilité. Je refuse de dormir en portant ce que tu as déjà porté pour moi à la croix. Prends tout, Seigneur, tout est à toi. Viens au plus profond de mon être. Nettoie mon esprit, restaure mon cœur, renouvelle mon âme. Donne-moi le repos véritable. Donne-moi la paix, même si la tempête gronde au dehors. Donne-moi l'espérance, même si les circonstances ne changent pas immédiatement. Donne-moi la force de continuer à croire. Je te dis aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux. Guide-moi, Père, je ne veux plus jamais vivre loin de toi. Merci pour ton amour, ta patience et ton pardon infini. Je me couche en sachant que tu es avec moi, et si tu es avec moi, rien ne me manque. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, préparez-vous, car quelque chose commence à bouger dans les lieux célestes en votre faveur. Dieu a vu votre foi, et la foi touche le cœur du Père. Vous avez maintenant un cœur plus léger et une âme en paix. C'est le repos que Dieu voulait vous donner ce soir, un repos que le monde ne peut ni acheter ni comprendre. Si ce message a touché votre vie, sachez que ce n'était pas une vidéo ordinaire, c'était un rendez-vous divin, une réponse du ciel à ce que votre âme demandait. Reposez-vous maintenant, et pendant que vous dormez, Dieu continue d'agir. Je vous invite à laisser un « Amen » dans les commentaires, à partager cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin, et à vous abonner à Paroles Sacrées
pour que nous puissions nous retrouver chaque soir autour de la parole qui transforme. Bonne nuit. Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, même dans la nuit la plus sombre, Dieu est avec vous.